Salut encore. Alors, dans cette deuxième vidéo, on va gérer les exceptions et surtout en liaison avec les fichiers. On va faire une découverte de ces cas spéciaux qui permettent de bien gérer les difficultés ou bien les interruptions que peuvent avoir dans un programme. Ce que vous voyez là, c'est la première fois où on va gérer des exceptions. Alors, d'habitude, ce qu'on a vu, c'est qu'on va ouvrir un fichier. Là, c'est le chemin et là, c'est le mode de lecture. Et on va placer l'objet obtenu dans une variable qui est dans ce cas la stream. On peut faire beaucoup de traitements et à la fin on peut fermer. Mais ce qui est nouveau, c'est que tout l'ensemble de ces éléments-là, il est placé dans un bloc qui est try, deux points. Et à chaque try, obligation de placer une exception, except. On peut gérer une exception ou bien on peut gérer plusieurs. Et là, cette exception-là, c'est un cas stéréotype général, exception avec un E majuscule, c'est la classe qui peut créer des objets de type exception. On va nommer as, par exemple, except. Et à ce niveau-là, on va afficher un message. Donc, je vais copier ce bout de code-là et on va essayer de le tester. Alors, je pense que je l'ai déjà copié. Je pense que cette ligne-là, elle n'est pas présente. Je vais la commenter. Et exception as. Donc, ce que je vais faire, c'est tout d'abord comme un X, et je vais essayer d'exécuter cet élément-là directement depuis le disque. Alors, si je vais ouvrir le terminal, mon fichier s'appelle exception01.py. Alors, je vais faire here ls. Donc, j'ai ce fichier-là, exception01.py. Alors, je vais dire python exception01.py. Et il va me dire que syntax error, invalid syntax. Donc, en fait, il faudrait vraiment taper except, faire deux points, except, voilà, c'est un keyword. Et je vais dire pass par exemple, je vais rien faire. Maintenant, si je vais revenir et tenter d'exécuter, et ben ça marche, ça n'affiche rien, mais ça fait déjà l'affaire. Alors si je vais coller exception as exe, et là je vais afficher mon fichier, donc les détails de mon exception, voici ce que nous obtenons. Alors, j'ai un fichier file.txt, alors je vais dire file.0, command S, essayons de voir si ça marche. Alors là, voici ce que nous obtenons. A number, no such file directory. Donc là, si j'affiche l'exception, elle me donne à la fois un numéro qui est en fait le numéro identifiant de l'exception, et ensuite le nom de cette exception qui est no such file or directory. Si je vais maintenant faire command S et afficher directement mon fichier, alors juste pour vérifier, si je vais taper ls, j'ai un fichier qui s'appelle file.txt. File.txt contient le texte salut tout le monde. Alors si je vais plutôt l'exécuter, Python, alors rien vraiment ne se passe, mais ce que vous voulez noter, c'est que l'exception n'a pas eu lieu. Et voici ce que nous avons. Alors pour y arriver, je vais taper print. Si je vais afficher stream directement cette commande-là, par ici, que se passe-t-il si j'affiche le stream, l'objet stream, directement dans un print, command S. Si je vais exécuter, il va me dire c'est open file en mode RT. Donc c'est un objet qui contient les données de cet élément-là. Alors pour y accéder, je pourrais utiliser la méthode readLine, command S. Et si je vais exécuter maintenant, voilà, salut tout le monde, c'est le texte qui s'affiche là-dedans. Alors, je pense qu'il y a encore d'autres cas que l'on pourrait gérer. Donc là, on va essayer d'ouvrir un fichier. On pourrait l'afficher. Il y a plusieurs autres exceptions. Essayons de voir un peu ces exceptions-là, comment est-ce qu'on pourrait les rajouter. Command V. Alors, là, l'exception, on peut afficher le error number. Donc, si no I-N-O-N-E-T, donc no entity, on va dire que le fichier n'existe pas. Else if error number equals emfile, empty file, alors on va afficher le fichier est vide. Et si l'erreur est autre, alors voilà. Par exemple, si je vais passer, je vais faire un command S, je vais faire peut-être un file new,
et je vais dire, je vais enregistrer ce fichier-là comme étant f0.txt. On va essayer de créer un fichier vide. Save. Et dans le bout de code, là, voilà, je vais essayer d'ouvrir F0. Command S. Essayons d'exécuter maintenant. Bon, pas grand chose s'affiche, donc il n'y a rien, donc ça c'est exécuté. Je pense que j'ai déjà un fichier F0. Essayons de faire l'ouverture d'un fichier qui n'existe pas. Voilà, je pense que error number is not defined, error none. Error none. Donc là, il n'arrive pas trop à exec.error. Donc, c'est quoi ce error number? Donc, error number, exec.error number. Donc, il y a toute une... voilà, donc il faut importer error number. Donc, ça, c'est les error numbers qui sont prédéfinis dans le code. Je ne connais pas trop ces error numbers. Maintenant, si je vais les importer, et je vais essayer d'exécuter maintenant. Voilà. Donc, il connaît maintenant les numéros des erreurs, ce qui veut dire que vraiment, les erreurs, ils ont vraiment des numéros. Alors, en fait il y a des numéros. Error number e-access, c'est une sorte de constante e-access. C'est un numéro qui est référencé par un nom, error number e-access. Error number bad file, error number file exist, si le fichier existe. File too large, s'il est très gros. Directory, si on essaie d'accéder à un dossier, mais alors que c'est comme si c'était un fichier, mais c'est un dossier en fait. Too many files, no such file or directory, no left space. Donc tout ça, c'est des exceptions. No space, no intent, mfile, is there, if big, ce sont des constantes qui sont prédéfinies dans la bibliothèque que l'on vient de voir maintenant, qui est error number. Alors, pour faire encore un autre cas d'exception, donc là c'est le cas de la division, entrer un nombre entier, on va faire A sur B dans un try, et là l'exception, il y a d'autres types d'exceptions, par exemple pour le numéro, value error, division by zero error, else on va afficher le résultat, et finally on va appeler le bout de code. Alors si je vais exécuter ce bout de code là, Python, et le fichier s'appelle exceptions.py. Alors là, il va me demander d'entrer un numéro. Si je vais taper 10 et l'autre 5, tout est bien, le résultat est bien 2. Si je vais réexécuter, alors là, je suis en train de lire le flux directement en input, le cd input. Alors si je vais dire, par exemple, si je vais mettre A, ça marche pas. A is not defined. Alors il me dit que exceptions inline input file string A is not defined. Alors je m'attendais à avoir une erreur de type value error. Si je vais dire A, voilà, vous devez entrer des nombres entiers. Là il me dit c'est un nombre entier. Alors là c'est une autre exception. In string error name A is not defined. Donc là il me dit name error. Donc si except command C, si je vais gérer cette exception, l'exception s'appelle name error. Variable non présente. Command S. Maintenant, si je vais essayer de taper A, voilà, donc là j'ai l'exception variable non présente. Si je vais essayer d'exécuter encore une fois, si je vais dire 10, et je vais diviser par 0. Alors là, division par 0, erreur, c'est l'erreur qui s'appelle zero division error. Donc comme vous voyez, il y a différentes exceptions, et à chaque exception, il y a, le type de gestionnaire dédié présent dans le système. Là, juste pour information, ce qu'on a fait il y a un instant, c'était l'accès à l'un des objets en lecture préconfigurés. C'est
un stream, on va dire en quelque sorte, c'est le system.stdin, c'est le standard input. Il y a aussi un stream préexistant, pas la peine de faire un open, c'est pré-ouvert. Dans le système, c'est le standard output pour faire l'affichage sur écran par exemple. Et il y a un stream dédié pour les erreurs qui est le standard error, stdr. ERR, c'est tout un flux préconfiguré dédié pour gérer les exceptions, tellement c'est important pour le système. Alors, c'était tout pour cette vidéo-là. La prochaine vidéo, on va revenir sur les objets de type fichier et comment les manipuler davantage.